Le marché des crédits immobiliers est en pleine effervescence grâce à des taux planchers et des conditions d'octroi exceptionnellement souples. En lien avec la hausse des prix de l'immobilier, les montants prêtés sont en moyenne plus importants et la durée des crédits allongée. Ces efforts ont permis de porter la production de crédits à l'habitat à plus de 200 milliards d'euros en 2018. Une belle performance dans l'absolu, même si elle accuse un repli d'environ 25% par rapport à 2017. Mais cet âge d'or est peut-être en passe de prendre fin selon l'étude Xerfi France. Les sources d'inquiétude se multiplient entre le spectre d'une éventuelle remontée des taux d'intérêt, l'endettement grandissant des ménages, les coupes sombres aux aides à l'accession et à l'investissement locatif ou encore l'instabilité réglementaire. Tout porte à croire que la production de crédits immobiliers risque prochainement de reculer. Dans le même temps, la concurrence ne cesse de s'intensifier. Entre les réseaux bancaires historiques, mais aussi entre les banques en ligne, qui sont pour la plupart dans le giron des grands groupes bancaires. Des banques en ligne qui fourbissent leurs armes et qui cherchent notamment à attirer les jeunes. Boursorama Bank, filiale de la Société Générale, a par exemple récemment assoupli ses conditions de financement en acceptant les crédits sans apport pour les prêts n'excédant pas 20 ans. Mais cette hégémonie des grands acteurs de la banque est menacée par les courtiers. Des courtiers qui deviennent des incontournables de la phase de souscription. Ces derniers multiplient les offensives entre ouverture d'agences physiques et quête d'un plus grand pouvoir de négociation afin de se positionner comme des interlocuteurs privilégiés pour négocier les meilleurs taux, comparer les offres et proposer les crédits les plus adaptés. Les banques se trouvent donc contraintes à défendre leur position alors que le crédit immobilier reste leur produit d'appel par excellence. Elles n'hésitent donc pas à sacrifier leur marge sur l'activité de crédit immobilier qui s'avère un véritable outil de conquête et de fidélisation de la clientèle et un solide gage de multi-équipement et de bancarisation des emprunteurs. Avec en ligne de mire la clientèle très convoitée des primo-accédants qui présente la particularité d'être relativement peu bancarisée et dont les revenus sont appelés à progresser avec le temps. Du côté des courtiers, le développement en franchise est le levier privilégié pour améliorer le maillage du territoire et accentuer la relation de proximité avec la clientèle, le tout à un coût d'investissement maîtrisé. Mais il s'agit aussi pour eux de gagner en taille afin de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis des banques. La digitalisation est aussi un allié clé pour simplifier et accélérer le processus de souscription ou encore se positionner dès la recherche de biens. Car l'enjeu pour les acteurs, qu'il s'agisse des enseignes traditionnelles, des courtiers, des banques en ligne ou encore des fintechs, est de capter le client le plus en amont possible.